right now, everything's okay. Coucou les copains. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera pas du tout comme d'habitude parce que c'est pas une vidéo update lecture, c'est pas une vidéo book haul, c'est une vidéo tag. Attendez, parce qu'il faut que je retrouve un petit peu les règles et que je vous explique. En gros, c'est le You're not good enough tag, donc tu n'es pas assez bien tag. Donc en gros c'est le genre de tag un peu challenge où il faut répondre à des questions un peu comme si on connaissait les personnages des sagas qu'on a lus personnellement. Donc ici j'ai 15 questions et en gros à chaque question je vais devoir piocher 2 personnages dans mon petit bol et je devrais en éjecter un des 2 qui ne sera pas assez bien pour la question. Je crois que vous allez comprendre après. Tout d'abord je tiens à dire quand même que les questions sont très bizarres. J'ai dû les traduire en français et vous verrez bien. Donc première question. Il ne te reste plus qu'une place dans ton équipe de Spelling Bee. Donc c'est un concours d'orthographe, j'ai été voir. Qui choisis-tu pour la compléter ? Ouais. Je tiens à dire qu'il y a beaucoup de personnages de Grisha et de Six of Crows, pardonnez-moi, mais il fallait 30 personnages, donc Spelling Bee. Casebreaker de Six of Crows. Et Kif Sensen de Gardien des Cités Perdues. Je crois que je choisirais Kif parce que... Ah, les gens qui gueulent. Je crois que je choisirais Kif parce qu'il a une mémoire photographique, donc il doit être super bon en orthographe. Et je crois que Kaz... Je sais pas, Kaz, je le vois pas trop dans un concours comme ça. Oh, c'est nul d'avoir pioché Kaz pour cette question. Alors, deuxième question. Ces 2 personnages veulent te tuer. Ces 2 personnages veulent te tuer. Qui tu tues en premier pour avoir les meilleures chances de survie? Donc en gros, je dois tuer le plus fort. Ophélie de La Passe Miroir. Et Margot Covey de To All the Boys I Loved Before. Donc c'est dur. Bah non, c'est pas dur en fait, c'est pas dur du tout. Je vais tuer Margot parce que Margot je l'aime pas. Et je me dis qu'avec Ophélie il y aurait certainement moyen qu'on s'entende. Dans tous les cas, Margot je la tuerais parce qu'elle m'énerverait trop. Donc ouais, je vais pas tuer Ophélie. Ophélie elle voudra pas me tuer. Ophélie c'est pas une tueuse. J'ai lu que le tome 1 de La Passe Miroir, donc peut-être que je me trompe, mais tu es dans le Bachelor. Auquel de ces personnages vas-tu donner ta rose? Le Darkling. Ou Clarisse de Percy Jackson, donc la fille d'Arès. Bah, le Darkling. Est-ce que c'est vraiment une question? Bah d'office le Darkling. C'est le Darkling, les gars, je saurais pas choisir une autre personne. Tu as été choisi pour les Hunger Games. Qui est plus susceptible de le faire à ta place? Ah oui, de se sacrifier quoi. Nina Zenik de Six of Crows. Et Inej Gaffa de Six of Crows. Hop. Qui va se sacrifier? Est-ce que Nina se sacrifierait? Je crois que Nina se sacrifierait plus que Inej. Je sais pas.
Oh, c'est dur. Je crois que Nina se sacrifierait plus pour moi que Inej. Quoique. Quoique, Inej. Oh, est-ce que je peux pas prendre un joker et prendre les deux? Je sais pas. J'en sais rien. C'est dur. Inej ou Nina? Pour ceux qui ont lu Six of Crows, dites-moi dans les commentaires qui serait plus apte à se sacrifier pour moi, pour les Hunger Games. Nina Zenik ou Inej Gaffa. Dites-moi. Donc 5e question. Tu es coincé sur une île. Quel personnage sacrifieras-tu pour le manger? Massu de la trilogie du Tearling. Ou Sophie Foster. Je crois que je dirais Massu. Parce que Massu c'est un grand gaillard et tout. Et du coup il y aurait plus à manger. Donc si on réfléchit intelligemment, il faudrait tuer la personne qui nous donnerait de la nourriture pour le plus longtemps. Et je pense pas que Sophie, elle nous donnerait beaucoup de nourriture. Il n'y a pas beaucoup à manger sur elle. Ouais, je pense que je prendrais Massu. Sorry Massu, mais voilà. Tu es la prochaine super-héros Marvel d'ici. Qui choisis-tu comme partenaire? Zoya Nazialensky de Grisha et de King of Scars. Ou Lara Jean de To All the Boys I Loved Before. Je pense que je prendrais Zoya sans hésitation. Zoya elle a un sale caractère, donc pour un duo DC Comics, ça pourrait être super drôle d'avoir deux caractères assez opposés. Et puis Zoya elle est super forte, donc moi j'ai pas de pouvoir, elle en a. Enfin, supposer que j'en aurais. Ouais, je prendrais Zoya d'office. Ça en ferait un duo de malades, genre on deviendrait super copines et tout. Love you Zoya. Ensuite, tu es la manager d'une entreprise d'avocats. Qui vas-tu virer pour manque de communication? À savoir que cette question, c'est la plus bizarre de toutes les questions. Parce que dans la phrase en anglais, avocat, c'est pas avocat genre lawyer. C'est avocat, avocado, genre le fruit. Donc, manager d'une entreprise d'avocats. Qui vas-tu virer pour manque de communication? Donc je pense qu'on va pas se concentrer sur l'entreprise d'avocats et qu'on va juste se concentrer sur qui vas-tu virer pour manque de communication. Percy Jackson de Percy Jackson ou Coco de l'atelier des sorciers. Bah je virerais Percy Jackson je pense parce qu'il est pas hyper doué pour se faire comprendre. Il est un petit peu maladroit et je crois qu'il nous ferait perdre des clients. Donc je vais virer Percy, hein, désolée. Question 8. Tu viens de finir un livre où ton personnage favori meurt. Qui va te consoler? Nikolai Lanzov de King of Scars, de Grisha. Et Luc Castellan, ou Castellan, je sais pas comment on dit, de Percy Jackson. Oh bah, Nikolai, ça c'est hyper facile. Nicolas il me consolera, il me fera plein de câlins et tout, tandis que Luc il m'enverra chier, non, en plus Luc il serait encore possédé par Chronos et il voudrait me tuer. Enfin Nicolas, non, j'ai failli faire... J'ai failli spoiler, je ne spoilerai pas, mais je vais choisir Nikolai Lanzov parce que c'est mon personnage préféré de tous les temps. Donc je veux que ce soit lui qui me console. 9. Au lycée, qui est le plus susceptible de faire partie du groupe des populaires, des famous? Donc Nick de Heartstopper ou Jesper Fay. Je pense que je choisirais Nick parce que Nick
Au début de Heartstopper, il fait un peu partie de la clique des populaires, il me semble. Tandis que Jesper Fay, il est trop maladroit, je crois, pour faire partie d'une bande comme ça. Ouais, je pense que je prendrais Nick. 10. C'est ton anniversaire qui va sûrement l'oublier. Voldemort. Ou Thorn de la passe miroir. Je dirais Thorn. Je dirais Thorn parce que Voldemort, il est tellement maléfique que il pourrait être au courant de mon anniversaire et ne pas me le souhaiter parce qu'il est méchant. Tandis que Thorn, je crois que... Je sais pas, il s'en foutrait peut-être. Il y a quelqu'un qui a du mal à démarrer sa voiture là. Êtes-vous obligé de démarrer les voitures quand je filme? Je filme une fois toutes les lunes. Je crois que je choisirais Thorn. Thorn, il a d'autres choses à penser que mon anniversaire, donc je crois que ouais, il l'oublierait. 11. Tu viens de trouver la nouvelle star de YouTube. Qui est-ce? Charlie de Heartstopper ou Annabeth Chase. Je crois que Charlie il serait trop timide pour faire des vidéos sur YouTube. Je crois que Charlie serait trop timide pour faire des vidéos sur YouTube. Enfin, remarque, ça veut peut-être rien dire, mais je crois que, je sais pas, ce serait pas forcément son truc. Alors que Annabeth, elle a plus la... Je sais pas, je crois qu'elle aurait plus de choses à raconter, elle est plus vive d'esprit. Non, pas vive d'esprit. Elle est plus dynamique, etc. Donc je crois qu'Annabeth serait la prochaine star de YouTube. Pyjama party, mais tu ne peux inviter qu'une seule personne. Qui est-ce? Gatsby de The Great Gatsby. Ou Kelsey Glynn de la trilogie du Tyrling. Gatsby, ce serait genre une soirée genre du feu de Dieu. Il m'amènerait plein de cadeaux et tout, il y aurait à boire, il y aurait à manger. Et au final, il s'arrangerait quand même pour faire venir plein de gens. Tandis que Kelsey, ce serait nul. Je crois que ce serait nul la soirée avec elle. Ouais, avec Gatsby, ce serait genre une soirée pyjama party de luxe. Et ce serait trop bien. 13. Bam! Tu tombes enceinte. Qui est le père? Alors, on a le choix entre Peter Kavinsky de To All the Boys I Loved Before ou Ray de The Promised Neverland. Déjà, Ray, c'est un enfant, donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Et même si c'était pas un enfant, je choisirais Peter. Parce que c'est Peter Kavinsky, les gars. Donc au moins, je suis sûre d'avoir de beaux enfants. Tu viens d'envoyer un message très important qui te lâche un vu. Un vu et il ne me répond pas, du coup. Donc on a Emma de The Promised Neverland ou Alina Starkov. Je crois qu'Alina me laisserait plus vite un vu que Emma, parce que Emma elle est hyper gentille, hyper serviable, elle adore aider les autres. Donc je crois que si j'avais un problème ou si je lui avais envoyé un truc important, elle m'aurait direct répondu. Tandis que Alina, je sais pas, Alina elle est trop occupée dans la bataille de Ravka pour me répondre, donc c'est normal. C'est la sainte de lumière, les gars, donc elle a autre chose à faire que de répondre à un de mes messages, c'est normal. Donc oui, donc Alina me laissera un vu, oui. 15e et dernière question, je ne sais même plus qui va rester dans les papiers. 15e et dernière question, tu viens de te réveiller et c'est l'heure du petit-déj.
qui remplace un de tes parents pour te faire ton petit déj. Donc, qui est assez gentil pour me faire mon petit déj, quoi, en gros. Willan Vanek de Six of Crows. Ou Drago Malfoy. Willan Vanek va me faire mon petit déj parce que c'est Willan et qu'il est trop gentil, qu'il est adorable et il m'aimera, on sera amis. On sera amis s'il existait en vrai. Donc ouais, il me ferait mon petit déj. Je pense. Ouais, Drago, et de toute façon il me le ferait quand même pas. Donc je pense que Willan Vanek me ferait mon petit déj. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez apprécié une vidéo qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Moi j'ai trouvé ça super chouette. C'est assez cool de devoir choisir entre des personnages comme si on les connaissait alors que ils sont fictifs, mais c'est toujours drôle ce genre de petit challenge. Ah, je sais pas si une vidéo update lecture va sortir bientôt parce que j'ai eu un peu une panne de lecture ces temps-ci, je lis très lentement et voilà, mais peut-être que je pourrais vous faire d'autres vidéos un peu dans ce goût-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine.